L'édition est présentée par Romain Villard. Bonsoir et bienvenue dans votre 20h. Voici les titres du jour. Nous parlerons ce soir de la Bretagne et le fait que l'état de catastrophe naturelle n'a pas été retenu. Nous verrons pourquoi. Nous parlerons aussi de la Haute-Savoie qui a subi crues et inondations. Nous ferons un point sur la situation. Pour l'information Gilles Local, nous parlerons bien sûr du festival Migre en Seine sur Tournon qui va donc avoir son temps fort cette semaine. L'information venue de Martinique avec la qualité technique du concert d'Aya Nakamura contesté par un collectif qui veut se faire rembourser. Bien sûr en fin d'édition comme d'habitude, la météo et l'éphéméride de demain en fin d'édition donc de votre 20h. Nous sommes le mercredi 15 novembre et on va tout de suite commencer votre édition. On va tout de suite, si vous voulez bien, commencer votre édition et on va tout de suite commencer par les crues et les inondations. De gros dégâts dans les deux cas, mais pas la même indemnisation. Lors d'un déplacement dans le Pas-de-Calais, donc hier mardi, Emmanuel Macron a annoncé le classement de 214 communes du département en état de catastrophe naturelle et une trentaine dans le nord, après 10 jours d'inondation. En Bretagne, les élus espéraient la même mesure pour leur commune, donc touchée par la tempête Ciarán, dans la nuit du 1er au 2 novembre. Mais hier, la députée socialiste du Finistère, Mélanie Thomain, a touché les espoirs locaux. Mélanie Thomain, donc députée du Finistère, a déclaré sur X, ex-Twitter, « J'apprends du ministère de l'Agriculture qu'il n'y aura pas de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle ni en Finistère ni ailleurs en Bretagne. » C'est ce qu'elle a déploré. Elle a estimé que le président de la République avait rompu sa promesse faite le 3 novembre lors de son déplacement dans la région. Emmanuel Macron avait alors assuré que l'état de catastrophe naturelle serait déclenché dans tous les endroits éligibles. Or, une note de la Direction Générale de la Sécurité Civile qui cite l'article L.125-1 du Code des assurances précise que les dégâts provoqués par les tempêtes, vent violent, la grêle et la neige sur des biens assurables, habitations et véhicules n'entrent pas dans le champ de la garantie catastrophe naturelle. En effet, les effets de ces phénomènes sont couverts par les contrats d'assurance au titre de la garantie tempête, neige et grêle, dite TNG. C'est ce que détaille la note. Elle ajoute aussi que les contrats d'assurance habitation couvrent les effets des vents violents, du choc de la grêle sur les toitures et du poids de la glace ou de la neige accumulée sur les toitures, donc l'effondrement du toit. Les dommages causés par les infiltrations d'eau sous l'effet d'une tempête, de la grêle ou de la neige sont également pris en charge par les assurances. Ces dommages sont donc indemnisés par les assureurs directement sans qu'une reconnaissance préalable de l'état de catastrophe naturelle soit nécessaire. C'est ce qu'on conclut cette même note. On va tout de suite parler bien sûr de la Haute-Savoie, puisqu'après le Pas-de-Calais, donc, qui fait face depuis plusieurs jours aux crues et aux inondations, c'est la Haute-Savoie qui est à son tour touchée par d'importantes précipitations. Hier soir, Météo France a placé le département en vigilance rouge aux crues, notamment pour la hausse du niveau de l'Arve. C'est une rivière qui traverse le département. Le secteur de l'Arve à Val était particulièrement concerné, notamment les communes de Gaillard, d'Annemasse ou encore d'Étrembières. Dans la matinée de ce mercredi, le territoire est repassé en orange. Événement climatique exceptionnel, personnes évacuées, routes coupées, nous allons faire le point sur la situation. D'après les informations notamment de France Bleu Pays de Savoie, la rivière de l'Arve est sortie de son lit mardi dans la soirée à Salanches et à Manglan. Elle avait un débit exceptionnel de, c'est quand même incroyable, par mètre cube de seconde, donc de 1100 mètres cubes par seconde. Ce mercredi matin, c'est surtout l'agglomération d'Annemasse qui était concernée, ainsi qu'Étrembières, où une quinzaine d'habitants ont été invités à se réfugier au premier étage de leur logement, avec de l'eau qui montait jusqu'à 90 cm. Ce qui veut dire, voilà, 90 cm, vous connaissez. Alors dans cette même commune, 300 foyers sont privés d'électricité à cause de chutes d'arbres et d'inondations. Au total, ce sont près de 200 interventions qui ont été effectuées par les pompiers de Haute-Savoie depuis mardi soir, avec la prise en charge de 110 personnes dans la nuit. La préfecture a annoncé aussi qu'aucune victime n'était à signaler et les routes qui ont été coupées et des villages sont encore isolés.
L'info locale ce soir, et nous allons parler dans votre 20h du festival Migre en Scène. Après l'ouverture du festival, le dimanche 5 novembre au bar associatif Le Point Commun, le temps fort du festival se déroulera le week-end prochain à la salle Georges Brassens. Ce vendredi 17 novembre, qui arrive dans 2 jours, le festival pour enfants, le spectacle plutôt pour enfants, Le Rêve de Zimbabwe sera joué en matinée et à partir de 18h, c'est Claire Bonas qui nous entraînera dans ses contes d'exil ou d'amitié. Après l'inauguration faite à 19h, repas gastronomique tongolais qui sera suivi du spectacle Echa, l'exode rural, un voyage musical de l'Inde au Balkan, proposé par l'association Le Grain. Le lendemain, samedi 18 à 20h30, EURSF organise son balque folk solidaire avec rue de la Soif. 3 projections aussi sont prévues au cinéma à 20h. Le mercredi 29 novembre, Les Enfants de la Lanterne Magique suivi d'un débat tout public. Le 6 décembre, ce sera The Old de Oak. C'est un nouveau film de Ken Loach. Et enfin, le 9 décembre, ce sera Le Chant des Vivants par le PVH, suivi d'un débat. L'info maintenant venue de Martinique avec une tournée anti-IS plutôt d'Aya Nakamura, et notamment ce week-end, donc c'était le week-end dernier, le désenchantement prend de l'ampleur suite au conseil donc chronométré d'Aya Nakamura à Fort-de-France. La qualité du concert de l'artiste n'a pas fait que des heureux. Alors ils sont de plus en plus nombreux à crier au scandale par rapport notamment aux prestations fournies par la production organiste de l'événement. La majorité donc des mécontents n'étaient pas dans la fosse face à la scène mais dans les gradins. Ils étaient détenteurs d'un ticket gradin d'or d'un coût moyen quand même de 90 €. Pour eux donc le montant de leur ticket leur assurait d'assister à un concert dans des conditions confortables. Je vous le dis aussi, ce qui est mis sur la table, ce n'est pas le concert d'Aya Nakamura en lui-même, mais la qualité technique. Je le dis et je le précise. Lorraine James fait aussi partie de ces mécontents. Avec sa fille, elle a déboursé 184,50 € pour assister dans la tribune A du stade du Dion, au concert d'Aya Nakamura. Le rêve pour ces deux fans a été de courte durée, et cela dès les premières notes de l'artiste. Comme d'autres familles assises donc dans les gradins d'or, dans la tribune A, Laurine a tenté de sensibiliser les organisateurs de l'inaudibilité du concert. Durant 45 minutes, elle sollicite les agents de sécurité pour obtenir des améliorations, pour accéder en face de la scène en vain. Elle affirme même avoir été l'objet de moqueries des membres du service d'ordre qui lui auraient dit tant pis pour vous si vous avez acheté une place en gradin d'or. Selon elle, certains menaceraient même de lâcher leurs chiens, pour les calmer, et sans doute que ces personnes en tout cas qui sont mécontentes de cela vont se mettre en collectif. C'est la fin des informations générales et on va tout de suite passer donc à la météo, voir le temps qu'il fera demain. C'est tout de suite avec la météo. La météo, c'est tout de suite. Et oui, c'est la météo tout de suite, donc on va commencer, si vous le voulez bien, avant d'aller bien sûr sur les prévisions pour demain en France métropolitaine, on va déjà commencer par ce qui va se passer à Tournon-sur-Rhône. Demain matin, on commencera par un ciel très nuageux, dès le matin, 9 degrés de moyenne, donc pour l'après-midi, ce sera une évolution un peu plus positive, puisque il y aura un ciel voilé, il y aura peut-être quelques bribes de soleil, 12 degrés de moyenne et 12 degrés de journée, donc 12 degrés, ce sera le leitmotiv température pour demain. Alors on va tout de suite passer à la France métropolitaine et avec le temps pour demain matin. Demain matin, donc, c'est important de le dire. Demain matin, une nouvelle perturbation apporte de la pluie et du vent sur une large moitié ouest. À l'avant de la perturbation, le ciel se charge dans l'est. Les températures sont contrastées avec de la fraîcheur dans l'est et beaucoup plus de douceur près de l'Atlantique sous la perturbation. Les températures, on va les voir pour demain matin en moyenne dans les grandes villes, avec 7 degrés à Aurillac et Lyon, 9 degrés pour Paris, Troyes, Strasbourg, Dijon et Limoges, 12 degrés pour Nantes, Perpignan et Marseille. Pour le plus frais, il fera 6 degrés à Lille, Charles-les-Mézières et Strasbourg. Pour le plus chaud, 17 degrés à Biarritz. Pour demain après-midi plutôt,
c'est important de le dire. Pour demain après-midi donc, si, voilà. Pour demain après-midi, la perturbation est active avec des pluies soutenues attendues des Hauts-de-France au Grand Est. Des pluies plus faibles et éparses circulent entre les Pyrénées, le golfe du Lion et le centre-est. Un temps plus sec revient par l'Atlantique. Le vent souffle fort de la Normandie au Grand Est avec des pointes jusqu'à 90 km. Température de demain après-midi, 12 degrés à Brest, à Cherbourg, à Paris pour Rennes, Nantes, La Rochelle, Bourges et Lyon. Il fera 17 degrés. Pour le plus froid ou pour le plus frais, il fera 8 degrés à Lille et à Charles-et-Maison. Donc Perpignan aura la température de 20 degrés. Aussi bien sûr une information importante, donc la montée des eaux, je voulais le faire tout de suite, avec et la montée des eaux donc du Rhône et de l'Isère impacte notamment nos départements. À Ville de Valence, donc à la ville de donc à Valence, l'accès à Rhône sont fermés, à Saint-des-Bœufs est aussi concerné, à Bourg-de-Péage, la même chose, et la rue Paltour, et enfin en Danse, ils ont activé, le quai sera fermé plusieurs jours, les voitures qui y sont stationnées en ce moment évacuées, c'est important de le dire. La fête du Beaujolais et la journée internationale de la tolérance. Le soleil matin se couchera à 17h09. Nous perdrons ainsi. Malheureusement, il n'y a pas de dicton pour demain. C'est la fin de votre mai. Et on se retrouve juste après pour conclure cette édition. Alors, on a eu quelques petits problèmes techniques ce soir. C'est indépendant de ma volonté. Et donc, pour les prochains... Très rapidement sur FR News demain, j'ai énormément de choses à faire en tout cas, et je ne pourrai pas donc assurer le 20h. Vendredi, ce ne sera pas à 20h mais ce sera à 20h30, donc édition à 20h35. Donc